Bonsoir Jean-Christophe Rufin. Bonsoir. Bonsoir François Cluzet. Bonsoir. Vous avez signé l'un de vos plus grands rôles dans un fauteuil roulant, c'était évidemment intouchable. Vous comprenez comment le handicap peut permettre de développer comme ça une énergie incroyable, un état d'esprit de conquérant. Vous savez, moi, après le tournage, je suis reparti sur mes jambes, ce qui n'est pas le cas des tétraplégiques ou des polyhandicapés, polytraumatisés. J'ai du mal à comprendre, mais ce que je sais pour m'être un peu documenté, notamment auprès de Philippe Pozzo di Borgo, c'est que votre personnage. Oui, l'allocation qui leur est allouée ne permet même pas de couvrir les frais d'un auxiliaire de vie. Et comme me disait Pozzo, finalement la plupart des tétraplégiques meurent de chagrin. C'est à nous d'en prendre conscience. Vous venez nous parler cette fois du film Le Collier Rouge de Jean Becker, d'après votre roman, Jean-Christophe Rufin. Ce roman, vous l'avez publié il y a 4 ans. C'est l'histoire d'un soldat décoré de la guerre 14-18 qui doit être jugé pour on ne sait quel outrage. Son chien hurle à la mort devant sa prison. François Cluzet, vous êtes donc un juge militaire, mais plein d'empathie, qui ne juge pas vraiment, qui a envie de sauver le jeune homme oui, Jean-Christophe en parlerait mieux que moi, puisqu'il est l'auteur du roman, mais disons que de ma petite fenêtre, je suis chargé par la hiérarchie de juger ce type qui est en tôle et qui est condamné pour ses faits et gestes. Ce qui est magnifique dans le rôle, c'est qu'il est... D'abord, je crois qu'il prend conscience de ce qu'a été la guerre et commence un tout petit peu à se détacher de cette carrière militaire. Et de surcroît, en écoutant, puisque le personnage que joue Nicolas Duvauchel est plutôt mutique au départ, en tentant de lui sortir les vers du nez, si j'ose dire, il va finalement devenir, je ne sais pas ce que tu en penses, mais presque l'avocat de la défense. Donc il est le juge, chargé par la hiérarchie, et en même temps, il cherche à comprendre, et il devient presque son avocat. Et le chien, lui, c'est à la fois la part d'humanité et la part animale. Oui, ben dans la guerre, c'est le problème principal, si je puis dire. C'est qu'est-ce qu'on récompense chez un combattant? Est-ce qu'on récompense sa part humaine ou est-ce qu'on récompense sa part animale? C'est tout le débat. Et là, on voit bien que ce chien, il symbolise plus que lui-même, il symbolise en fait les limites, j'allais dire, de la guerre. Tant qu'on se bat comme un chien, si je puis dire, il n'y a pas de solution. Et les guerres ne se sont arrêtées en Europe qu'à partir du moment où on a été capable de se mettre à la place de celui d'en face et de comprendre que l'ennemi est aussi un frère, si vous voulez, ce que le chien ne peut pas faire. Cette histoire, elle vous a été inspirée par un récit authentique? Oui, il y a une toute petite partie, mais qu'on ne peut pas raconter sans dévoiler un petit peu le sel. Et là, c'est un film, on ne peut pas raconter la fin. Non, il ne faut pas le raconter, mais ça m'a été en effet... ça m'a été raconté par un ami, Benoît Gisembert, qui était un grand photographe de presse, dont le grand-père avait commis cet acte, voilà. Et je ne sais pas pourquoi, j'avais depuis longtemps envie d'écrire sur la guerre de 14. Je ne savais pas par quel biais le faire. Et ce petit incident, finalement, je l'ai trouvé était tellement humain, parce que comme dit François, il permettait de mettre en scène toutes les contradictions de chacun, puisque dans les deux personnages principaux, sans oublier la fille, Valentine, qui est formidable, et ces deux personnages principaux échangent leur rôle, en quelque sorte. C'est-à-dire que le héros et l'officier, au fond, vont partager leur expérience de la guerre. Vous avez un peu prolongé finalement ce roman parce que vous avez participé à l'écriture des dialogues avec Jean Becker. Vous avez retrouvé Jean Becker quelques années après un film culte, L'été meurtrier. 35 ans après, L'été meurtrier. Il avait été un des premiers à m'offrir un très beau rôle. J'étais très heureux de le retrouver parce que tous les deux, de fait, on a 35 ans de plus. Et j'apprécie beaucoup chez lui, évidemment, les acteurs vont comprendre ce que je dis, je vais être très rapide, c'est qu'il a un point de vue unique. C'est-à-dire qu'il a son film dans la tête, il avait un coup de cœur terrible pour le roman de Jean-Christophe, il a son film dans la tête et il réalise le film qu'il a dans la tête. Et ça, c'est précieux pour nous, les acteurs. J'ai une question assez personnelle. Depuis quelques jours, il y a des manifestations contre les concerts de Bertrand Cantat au cri d'assassin sur les lieux de ces concerts. Le chanteur a été condamné en 2003 pour avoir tué Marie Trintignant, qui a partagé votre vie. Que vous inspirent ces manifestations, la réaction de Bertrand Cantat? M'en voulez pas. C'est ni contre vous, ni contre les téléspectateurs, mais j'ai fait une promesse à mon fils qui m'a demandé dernièrement de ne plus faire aucun commentaire sur cette histoire. Et j'aime mon fils et je ne veux pas le trahir. Donc je crois que tout ce que je pourrais dire remuerait un peu le couteau dans la plaie. Donc encore une fois, j'aime mon fils et je lui ai promis que je me tairai désormais.
Je comprends très bien et merci beaucoup à tous les deux d'être venus sur notre plateau pour parler donc du Collier Rouge qui sort le 28 mars et donc le livre lui est aux éditions Poche chez Folio. Merci encore.